Maintenant, on va aller dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15. Pour vous montrer encore le christocentrisme. Ils ont voulu faire croire qu'il y a eu une prophétie qui parlait de la venue de Jésus. On va dans Matthieu chapitre 2, versets 14 à 15, qui dit ceci. Joseph se leva donc et partit dans la nuit. Virgule. Amenant l'enfant. L'enfant, c'est qui? C'était ce Jésus. Et sa mère c'était qui? C'était Marie. Pour se réfugier en Égypte. Et pourtant, dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, il est dit maudit quiconque va trouver refuge en Égypte. Mais bon. On vous apprend qu'à un moment donné, dans l'évangile de Matthieu, qu'on va avertir, Joseph sera divinement averti de prendre le petit enfant et sa mère d'aller se réfugier en Égypte, afin que la prophétie puisse se réaliser. Verset 15, il resta là-bas jusqu'à la mort d'Hérode, le grand. Alors se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Dans Matthieu 2, 14 à 15, vous dit que cette scène qui s'est produite, c'était suite à une prophétie. Il fallait que la prophétie puisse se réaliser. Et on vous dit même que c'était un prophète qui a prophétisé. On va donc aller dans l'histoire de ce prophète. On va donc toucher la prophétie de ce prophète pour voir si on faisait réellement allusion au petit enfant Jésus. Vous allez voir que c'est encore de la fraude. La prophétie annoncée, c'était où? C'était dans Osée, chapitre 11, verset 1. On va aller dans la Bible, en français courant, il est dit, quand Israël était jeune, virgule, je me suis mis à l'aimer, dit le Seigneur, et je l'ai appelé, virgule, lui, mon fils, virgule, à sortir d'Égypte. Voilà ce que le prophète est en train d'expliquer ici. Le petit là, donc, qui avait trouvé refuge en Égypte, donc il devait sortir de l'Égypte. C'était qui? C'était Israël. C'était le peuple d'Israël. Ce n'était pas Jésus. Donc ils ont pris cette histoire. Ils ont inventé le Nouveau Testament. Quoi qu'ils ont inventé l'Ancien Testament, ce sont des trucs apocryphes, ainsi de suite, avec les copies des copies de Bible. Et le Nouveau Testament a été, ils ont inventé aussi, ils sont venus, ils ont inventé le Nouveau Testament. Ils ont dit non, on va aussi entrer dans l'affaire. On va manger le gâteau là. On va entrer sur les Yuda. Batoba Yuda. On va entrer sur les faux juifs là. On va dire non, on va essayer de mélanger. On va essayer de faire. Les Grecs sont venus, eux aussi ils ont fait les pas. Après on vient vous dire les textes originaux traduits en hébreu, les Grecs. Oui, les Grecs sont venus, ils ont fait les pas, ils ont pris aussi les pas dedans. Et ça finit pas. Bible en français, Bible parole de vie, le Seigneur dit, quand Israël était jeune, je l'ai aimé et je l'ai appelé, virgule, lui, virgule, mon fils, virgule, à sortir d'Égypte. Osée chapitre 11, verset 2, Bible parole de vie, il est dit, mais ensuite, puis je l'appelais, appelait qui? Le petit-fils, le petit enfant, dans Osée 11, 1. Dans le verset 2, quand il sort de l'Égypte, on dit ici, puis je l'appelais, puis il s'est éloigné de moi. Donc, montre-moi un passage dans les Bibles classiques où Jésus s'est éloigné de Dieu, il a commencé à adorer les Baals. Mon peuple offre des sacrifices aux Baals. Il brûle de l'encens devant les faux dieux. Puisque le petit enfant qui est sorti de l'Égypte, donc Israël, il s'est éloigné de Dieu après, il a commencé à adorer Baal. Et ils ont pris ça, ils ont inventé une histoire de Jésus, on l'amène en Égypte, après la prophétie, une fausse prophétie même déjà qui n'a même pas eu lieu, dans même Osée 11, 1 à 2, c'est une fausse prophétie vu que le peuple d'Israël, l'histoire de l'Égypte, les Hébreux en Égypte n'a pas existé. Ça c'est faux, je l'ai démontré déjà. Maintenant, ils vont prendre un autre passage, toujours dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, pour faire asseoir
la doctrine de Jésus, donc la christocentrisme, ils vont aller dans Hébreux chapitre 10. Là, je suis toujours dans la phase 1. Donc, ils vont aller dans Hébreux chapitre 10 au verset 5. Hébreux 10, 5. Il est dit, moi je vais aller dans la traduction David Martin. Ça, c'est la christocentrisme ici. C'est pourquoi, entre parenthèses, dans cette version, il est dit Jésus-Christ, en entrant au monde, dit. Non, il dit à Dieu. Tu n'as point voulu de sacrifice, virgule, ni offrande, mais tu m'as approprié un corps. Les animaux brûlés sur les autels et les sacrifices pour les péchés ne te plaisent pas. Alors, je t'ai dit, me voici, je viens faire ce que tu veux. C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Vous voyez? Donc, ils ont pris plusieurs, on va dire, plusieurs versets, plusieurs chapitres dans les épîtres, dans les livres des psaumes. Ils ont fait un seul bloc pour dire, on faisait allusion à Jésus, que Jésus venait dans le monde, il dit à Dieu, ah Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, je viens dans le livre où il est question de moi, n'importe quoi. Ça, ils ont pris ça où? Ils ont pris ça dans le livre des psaumes. Et on va voir, en allant dans le livre des psaumes, vous voyez que ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc, Hébreu fait allusion, ça n'a rien à voir. On va dans Psaume chapitre 40, verset 1, pour savoir qui c'est déjà qui est en train de parler. Dans Psaume chapitre 40, au verset 1, il est dit, au maître de chant, Psaume de David. Donc, on est clair, on est d'accord, là c'est David qui va parler ici.